Bonjour Benjamin Descoster. Bonjour Jonas, bonjour tout le monde, comment ça va? Ça tombe bien, moi non plus. Eh ben non, entre la grève des transports publics à Genève et le report des travaux de la gare de Lausanne, c'était pas la semaine de la mobilité. Déjà que l'automne, ça donne pas envie de sortir de chez soi si en plus les services publics s'y mettent. On va d'abord parler des TPG, on parlera des travaux de la gare de Lausanne après, histoire de commencer par les choses qui ont vraiment eu lieu cette semaine. Alors, la grève des transports publics genevois. Et après, ils se plaignent qu'on les compare aux Français. Je sais ce que vous vous dites. Ça gueule à Genève, tu parles d'un scoop. D'ailleurs, ce matin, heureusement que c'est Stéphanie Meria et pas Micheline Calmiret qui est là. Avec Colline et Stéphane, ça nous aurait fait 1h30 avec que des Genevois qui râlent. Un peu en mode émission spéciale. Non, je plaisante. Stéphane David Zoffer, c'est l'exception qui confirme la règle. Il râle jamais. Non. Alors que ça fait 3 ans qu'il est là et que tout le monde l'appelle David Stéphanhofer. Ça veut dire. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils voulaient, les grévistes des TPG? Ouais. De l'argent, évidemment. Comme vous me le disiez hors antenne, Jonas, avant. Ils n'ont plus d'argent, qu'ils achètent de l'or. Alors, de l'argent, oui, mais combien? 1,2% en plus pour se caler sur la hausse des prix. Heureusement qu'ils ne sont pas calés sur la hausse des primes, sinon ça aurait été un peu trop demandé. Oui, parce que du coup, ils ont trouvé un accord jeudi dans la journée. Donc, la grève a duré 1 jour et demi. Pour une fois que les TPG sont rapides, on ne va pas se plaindre. Mais quand même, le réseau a été pas mal perturbé. Et en plus, mercredi, il y avait le défilé d'une autre grève, celle des employés de l'État de Genève. Puis comme nous, on est tous plus intéressés par l'actualité française. C'est un peu l'événement qu'il y a des grèves. Dans Forum, mercredi soir, Mehmet Gültas, tu sentais qu'il était tout chose. Nathalie Fontanet, la ministre en charge du budget, elle disait que le canton ne pouvait pas augmenter tout le monde. Et on sentait que Mehmet, il n'écoutait pas trop. Il était en train de se dire « Ça y est, des grèves, on va bientôt avoir des clashs, un président charismatique et des politiciens au tribunal. » Il a un peu vite oublié Pierre Maudet. Non, mais c'était vraiment la semaine des négociations de salaire à Genève. En plus des TPG, il y avait les fonctionnaires du canton qui demandaient 3% de plus. Et surtout, hasard du calendrier, tu avais les conseillers d'État qui devaient être augmentés par le Parlement suite à la fin des rentes à vie. Les ministres, ils ont utilisé la stratégie du vise la lune, au pire, t'atterris dans les étoiles. Ils ont demandé 17% de plus, mais ils en ont eu que 3. Du coup, vendredi, c'était marrant de réentendre Nathalie Fontanet, cette fois au 12-30, en train de chialer qu'elle n'allait pas être assez augmentée. Alors que l'État peut pas se le permettre. C'est Nathalie Fontanet qui le disait 2 jours avant dans Forum. Ouais, c'est pas étonnant que les grévistes et les élus se comprennent pas. C'est gréviste, t'énerves les gens quand tu travailles pas. Politiciens, c'est le contraire. Ils ont quand même du culot, les ministres genevois. Quand les fonctionnaires demandent que leur salaire, on les indexe, les élus répondent avec le majeur et ils font même pas semblant de s'être trompés de doigt. Oui, je suis de gauche ce matin, je sais pas ce qui m'arrive. Mais assez parlé de Genève, passons à la gare de Lausanne, dont le chantier a toujours pas commencé. Ça va devenir compliqué si en plus des trains, maintenant c'est les gares qui sont en retard. Alors on n'est pas près de l'avoir, la nouvelle gare. On parle de 10 ans de retard et c'est sans compter qu'il y aura certainement des retards dans les travaux en eux-mêmes. Oui, parce que les travaux, c'est comme les films suisses, ça dure toujours plus longtemps que ça devrait. Alors, d'après ce que j'ai lu dans les médias, ce nouveau report du début du chantier serait dû à des faiblesses du projet en matière de statique. Pourtant, tout a l'air nickel de ce côté-là. Ça fait des mois qu'il n'y a rien qui bouge. Du coup, les Lausannois et Noises se plaignent et on les comprend. Depuis quelque temps, on dirait que c'est les bombardiers russes qui ont réaménagé la place de la gare. Faut avouer que c'est un peu moche. Faut avouer que c'est un peu moche là, avec toutes ces palissades alors qu'il n'y a pas encore de travaux. Tu sens que c'était pour faire croire que ça avançait. C'est la même méthode que les gens qui se font refaire le visage mais qui sont complètement cons. On soigne les apparences mais il ne se passe rien derrière. Alors pourquoi ce retard? Me direz-vous, Jonas, d'un ton pas vraiment agacé, puisque votre train de vie vous permet de ne jamais le prendre. Alors, pour la ville de Lausanne et le canton de Vaud, c'est la faute de l'Office fédéral des transports qui fait du zèle. Pour l'Office fédéral des transports, c'est la faute des CFF qui a mal fait ses calculs. Pour les CFF, c'est la faute des ingénieurs mandatés pour faire les calculs. Du coup, ils ont mandaté des nouveaux ingénieurs. Pour les nouveaux ingénieurs, ce sera certainement la faute du retard du projet qui fait que les calculs des anciens ingénieurs sont plus à jour. Et pour les anciens ingénieurs, c'est la faute des marchés publics où il n'y a pas assez de budget. Alors, je sais ce que vous vous dites après ce passage de ma chronique. C'est trop long, pas intéressant, et vous vous demandez comment ça se fait que je sois payé pour ça. Félicitations, vous avez tout compris au fédéralisme. Vous voyez, c'est pas gagné. Mais on va finir par l'inaugurer, cette nouvelle gare de Lausanne, en 2034, a priori. Soit à un moment où elle sera déjà trop petite pour l'augmentation du trafic ferroviaire sur l'arc lémanique, mais enfin. Je pense qu'à force, il y a quelqu'un qui va proposer d'agrandir la gare de Lausanne jusqu'à Genève et Villeneuve pour régler le problème. Bref. Au moment d'annoncer la refonte de la gare de Lausanne, Simonetta Sommaruga avait utilisé le terme de chantier du siècle. On est un peu déçus de constater qu'elle parlait pas de l'importance, mais de la durée. Merci de m'avoir écouté. Merci.